à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois de décembre. Donc pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, on a un tirage qui ouvre deux choses. J'ai l'impression qu'il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre directement derrière. Donc, ça semble très intéressant. Néanmoins, il y a des choses qui doivent être réglées ce mois-ci, je pense. Au vu des cartes qui sont tombées, vous allez vite comprendre. Alors, on a déjà en énergie, donc pour cette pleine lune en Gémeaux, où on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver et les conclusions sont à portée de main. Justement, vous allez avoir, je pense, certaines réponses, en tout cas une direction dans laquelle vous allez aller, qui vous permet bien d'activer, on va dire, le cadeau, l'ouverture. Donc voilà, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Et puis le 14 décembre, on aura la nouvelle lune, dans le signe du Sagittaire. On vous dit que la chance est de votre côté. Et puis vous avez, attendez-vous à des changements puissants, puisque ce sera avec aussi une éclipse de lune. Donc une éclipse solaire cette fois-ci, donc totale. Là on avait une éclipse pénombrale, donc c'est quand l'éclipse, en fait, c'est quand la lune, se trouve dans l'ombre de la Terre, voilà, que ça fait une semi-éclipse, on va dire. Mais il y a des choses qui se révèlent. On vous dit, laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et bien là on a vraiment dans les 3 oracles que j'ai tirés, le résumé en une seule carte de tout votre tirage, c'est-à-dire que une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est-à-dire que vous allez mettre un terme à un schéma ou une situation, ou bien une séparation concrète avec une personne. Là on a séparation, 2 fois quand même, avec tentation et arme. Je pense que justement vous allez boucler quelque chose et puis ça va permettre un renouveau sur l'amour, une nouvelle manière de ressentir les choses, un pardon aussi qui a besoin d'être fait. Alors ça ressort beaucoup dans les tirages en ce moment, puisque c'est la période. Alors le pardon, on va en reparler parce que j'ai lu d'ailleurs hier soir quelque chose de très intéressant là-dessus, je vous en reparlerai. Alors, la signification de cette carte, on vous dit les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question, cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. Cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. On vous dit, nous ne savons pas toujours pourquoi nous nous engageons dans nos relations de la façon dont nous le faisons, en bonne partie parce que nos sentiments ne sont pas toujours logiques. Le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela ou si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Lorsque vous vous demandez pourquoi est-ce que je me sens ainsi, pourquoi je dis cela, et que vous faites un peu d'introspection, les réponses peuvent vous surprendre. Écoutez les messages issus de votre intuition, de ce que vous savez en votre fort intérieur. Que disent-ils sur vous-même et sur les autres? Au bout du compte, on vit pour être aimé. Les miracles et une profonde compréhension de vos besoins et du moyen de les satisfaire sont les trésors enfouis dans le pourquoi. Découvrez-les en posant la question la plus puissante que vous puissiez vous poser et posez à votre partenaire aujourd'hui pourquoi. Alors justement, séparation, c'est pas forcément une séparation dans une relation, mais je pense que là, le tirage vous explique qu'il est temps de mettre fin à un comportement. On a une métamorphose, alors on a un boomerang. Boomerang, c'est l'énergie qui revient, c'est aussi la loi du karma, c'est une des lois de l'univers, c'est-à-dire que là, on a une loi de cause à effet, c'est-à-dire que quelque chose que vous avez envoyé à l'univers va vous revenir. Alors ça peut être des énergies positives ou négatives, le karma marche dans les deux sens. Ça peut être une intention que vous avez posée et cette fois-ci vous allez avoir un retour. Par contre, avec tentation et arme, je pense que justement vous allez avoir une conclusion. C'est-à-dire de comprendre pourquoi vous avez agi ainsi et de pouvoir métamorphoser les choses, c'est-à-dire, voilà, j'ai été peut-être sur la défensive, peut-être que j'ai été tentée, alors
par quelque chose de négatif, hein, parce que l'arme et la tentation, ce ne sont pas des cartes positives dans la triade, il faut le dire. Néanmoins, ça vous permet un renouveau et un changement. On vous dit que le changement donne des ailes. Donc ici, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, ça, c'est pas un retour de bâton que vous allez avoir, ne le vivez pas comme ça. C'est plus une compréhension du pourquoi, du comment. C'est-à-dire pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi je me suis laissée tenter par quelque chose. Alors, c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, d'accord ? Ici, avec le boomerang et la transformation, j'ai l'impression que finalement, c'est quelque chose qui va s'avérer être très utile pour votre compréhension. Ça va vous permettre justement de mettre fin à certaines choses, puisque en d'autres decks, hein, on a la naissance ici, projet, vie commune, on a la séparation et le mensonge. C'est-à-dire qu'ici, le mensonge peut signifier qu'on n'a pas été franco envers soi-même, qu'on n'a pas voulu voir certaines choses, qu'on s'est peut-être mis un masque, qu'on a voulu essayer quelque chose qui n'a rien donné aussi, ou qui vous a, parce que je ne suis pas, j'ai pas de balance dans mon signe, hein, mais je le vis avec vous de tout cœur. L'arme, je pense que c'est justement une compréhension de votre comportement. Pourquoi vous avez été sur la défensive par rapport à quelque chose. Donc là, vous comprenez qu'en fait, ça ne donne rien et que vous allez aller vers du renouveau. Et surtout, alors, vous séparer de quelque chose va vous permettre justement d'avoir une récompense, hein, de l'univers. C'est aussi le boomerang, puisque on a le boomerang et le cadeau. Donc, vous voyez que les choses, finalement, vont s'avérer très positives, puisque derrière, ça ouvre l'amour. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'en pardonnant une blessure, qu'en pardonnant à quelqu'un, peut-être en comprenant que les choses n'ont rien donné avec une personne ou dans une relation ou avec une attitude ou avec quelque chose, hein, un événement, voilà, il y a ce besoin de se séparer, de mettre fin, de mettre un terme à quelque chose. On a encore 2 fois la séparation, on a l'isolement, le nadir, donc il y a quelque chose qui est tombé en échec, que vous avez constaté, ou qui tombera en échec, mais en tout cas vous le savez maintenant que les cartes sont tombées, et qui va ouvrir à l'amour. Donc gardez bien ça en tête, parce que là on a quand même des cartes extrêmement positives, donc finalement, quelque chose qui ne donne rien vous permet de comprendre un système, un fonctionnement beaucoup plus important pour vous, puisque ça va ouvrir à l'amour, ça va ouvrir au pardon, ça va ouvrir, hein, puisque là on a l'ouverture. Donc la carte de l'ouverture, on vous parle d'une solution. La solution, c'est le pardon. Pardonner une blessure, pardonner, vous avez encore du chagrin. Alors souvent j'entends, et c'est là que je vais en parler, alors, vous pouvez taper la loi du pardon, hein, sur Google, vous trouverez ce à quoi je fais référence. Mais souvent, on dit « je pardonne, mais j'ai pas oublié ». Et justement, on revient sur ce qui s'est passé, peut-être une séparation qui s'est produite, peut-être quelqu'un qui a été tenté ou quelqu'un qui a été agressif avec vous. Et du coup, on dit « je pardonne, mais j'oublie pas ». Sauf que dans la loi du pardon, en fait, on continue à alimenter cet événement. Donc l'événement, le noyau énergétique, hein, c'est-à-dire l'événement qui a provoqué ça, ou l'attitude, ou la personne, etc. Et du coup, on n'est pas vraiment dans le pardon. Le pardon, c'est j'efface, je ne pense plus aux circonstances qui ont fait que, je ne pense plus à l'événement qui a fait que, et je pardonne, c'est-à-dire je mets de l'eau sur le feu, parce que sinon on alimente une énergie qui au final se transpose et se calque dans nos paroles, dans nos actes, dans ce qu'on attire à soi. Donc le boomerang, hein, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire voilà, une loi d'attraction qui peut s'avérer négative parce qu'au final, vous pensiez pardonner, vous avez encore des rancœurs, des rancunes, et ça on le paye au bout d'un moment. Et je le dis en termes de général, hein, c'est-à-dire voilà, c'est une des lois de l'univers. Ici, justement, vous prenez le contre-pied de tout ça en disant, voilà, il faut que je pardonne. Donc vous avez, alors est-ce que je l'ai là? Oui. Donc si vous avez envie de travailler là-dessus, hein, la sagesse d'Anka, donc soin énergétique de libération par le pardon, vous avez aussi les bijoux énergétiques, vous avez des textes, des méditations,
Vous avez voilà, des choses qui vont vous permettre justement de purifier l'énergie, de mettre de l'eau sur le feu au lieu de mettre de l'huile sur le feu, parce que quand on repense à l'événement ou quand on repense à la personne qui nous a fait du mal, en général, on a encore une bouffée au niveau des sensations, des sentiments, voilà, on n'est pas dans une énergie positive. Donc là, on vous dit que la solution est dans le pardon. Ça va vous permettre d'ouvrir à de nouvelles choses, justement le retour de l'amour. Alors si vous êtes en couple par exemple, si vous êtes séparé ou célibataire avec une vie sentimentale dont vous attendez un renouveau, ici on vous dit quand même de revenir sur quelque chose qui s'est produit pour pardonner, pour libérer en fait ça, ce qui traîne dans votre cœur et qui ne vous permet pas d'être dans de bonnes énergies. Donc là, vous ouvrez vers quelque chose de nouveau parce que vous pardonnez, vous avez travaillé là-dessus, ça va porter ses fruits. Ici, vous comprenez, je pense, les raisons de cet échec. Alors, on a en face, ou alors vous, mais je pense plus que ça en face, là, dans mes sensations, que la personne vous a mis en échec, elle vous a isolé, elle ne vous a pas répondu. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a rien donné, parce que là, on a tromperie, Nadir. Peut-être que vous réalisez qu'en fait, vous avez voulu croire en quelque chose qui n'a rien donné. Et c'est aussi envers vous-même que vous devez pardonner. Parce que des fois, on s'en veut d'avoir cru en quelque chose. Des fois, on s'en veut de ne pas avoir fait les bonnes choses au bon moment. Mais toutes les clés, on va dire, données par l'univers arrivent à point nommé. Donc là, on vous donne une clé. Ça, c'est très bien parce que ça va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Ici, cette sensation d'échec, elle est due au fait que quelque chose est resté lettre morte. Voilà, il y a quelque chose qui n'a rien donné, peut-être que vos efforts n'ont pas payé, mais on vous dit qu'il y a derrière quelque chose qui est en train de s'ouvrir, quelque chose de nouveau pour vous. Donc, peut-être une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de ressentir, si vous êtes en couple, peut-être que justement vous êtes en séparation et vous comprenez que là, il est temps de lâcher, il est temps de passer à autre chose. Après, c'est le mois de décembre, ça ne veut pas dire que ça sera toute votre vie comme ça, néanmoins, pour le mois de décembre, c'est ce qu'on vous conseille, ok ? Ici, on vous dit nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive. Donc, je pense que, alors, d'ici 3 mois, moi, je ne date pas les tirages, surtout avec le contexte dans lequel on se trouve en ce moment. Il est impossible de dater, parce que des choses arrivent extrêmement vite et d'autres arrivent extrêmement lentement. Pardon, j'en perds ma voix. Donc là, on vous parle d'une rencontre. Alors ça peut être tout simplement une rencontre déterminante qui va vous faire prendre conscience que certaines choses... Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir une clé, voilà, une aide, et que cette personne peut vous donner une clé. Sinon, ça parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, puisqu'on a quand même l'ouverture, le cadeau, l'amour. Donc une bonne surprise à la finale. Mais on vous dit de vous éloigner, vraiment. Là, je pense qu'il est temps de vous éloigner soit d'une attitude, soit d'une personne. On vous dit de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment parce que là, en fait, dans le nadir, il y a cette notion d'anéantissement, il y a cette notion de vide sidéral, quelque chose qui n'a rien donné vraiment. Et on vous dit, attention, il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc ça peut être l'autre, ça peut être vous, dans le sens où c'est pas que vous êtes dans la tromperie ou l'adultère, moi je le vis pas comme ça. J'ai plutôt la sensation que là, en fait, quand le masque tombe, vous vous rendez compte qu'en fait, voilà, c'est l'être morte, vide, rien, et que vous prenez de la hauteur par rapport à ça en vous disant, mais finalement, c'était peut-être pas censé se passer comme ça, donc je vais vers quelque chose de nouveau. On a quand même le mensonge et le choix. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, vous y voyez clair par rapport à une situation et vous faites un choix, c'est-à-dire de changer les choses. On a le projet, on a une invitation qui est à venir, on parle de relations, liens karmiques. Donc peut-être nettoyer les liens karmiques, se séparer d'un lien aussi, ça va vous permettre de renouveler vos énergies et de ne plus être dans cette sensation d'anéantissement. Donc voilà pourquoi vous vous posez cette question du pourquoi, c'est-à-dire voilà, je dois réfléchir, je dois penser différemment, je dois surtout me concentrer sur ce que je veux et on vous dit laissez mourir, ne plus alimenter quelque chose qui est vide et qui est vain, parce que le nadir c'est vraiment le vain, le rien, le vide. Donc là, au lieu de perdre vos énergies là-dedans, vous allez finalement réaliser que vous avez mieux à faire en fait. Vous avez mieux à faire que de perdre vos énergies dans quelque chose qui ne donne rien et qui donne plutôt de la rancœur. Ici, vous pardonnez un échec, ce qui va s'avérer très positif. Alors, déplacement, distance géographique,
Ici, on vous parle de voyage aussi, un voyage déplacement. Vous allez bouger. On vous dit de vous éloigner. Donc, le message est plutôt clair. Éloignez-vous d'une personne ou d'une situation. Alors, ici, hop, poids de la famille. Alors, ça ressort beaucoup, forcément, puisqu'on est dans une année, une fin d'année qui a été une année karmique, hein, de récolte, mais dans le bon comme dans le mauvais sens. Et ici, justement, il y a peut-être un poids à libérer, peut-être quelque chose qui vous a mis en échec. On vous dit que tout bouge maintenant. Donc, vous voyez, les énergies sont en train de changer. Et il est temps de bouger avec ces énergies. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que pour l'instant, ça ne donne rien. Mais il y a quand même cette carte du mensonge hein, qui revient. Mensonge, mensonge. Donc, ici... Peut-être que la personne vous a dit de vous adapter, mais vous sentez au fond de vous, de toute façon, si ça ne résonne pas, laissez couler, on va dire. Si ça résonne, voilà, vous avez votre message. On vous dit qu'il y a une personne qui est dans le mensonge avec vous, qui ne veut pas voir la réalité aussi, et vous allez peut-être prendre la décision de vous séparer parce que vous comprenez que de toute façon, ça ne donnera rien. Voilà, donc vous pensez avant tout à votre bien-être. Alors, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, prendre son bien-être en urgence, hein, justement. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc vous voyez, il y a vraiment une purification qui doit être faite. Et en d'autres decks, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, c'est pas tout le monde qui se trouvera dans cette situation. Là, on vous dit nouvel amour. Hein. Je pense que le message est très clair. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, quand il y aura une nouvelle personne dans votre vie, on vous dit de vous adapter à son rythme. Hein, parce que cette personne ne sera peut-être pas aussi prête que vous. Vous avez un rythme émotionnel. L'autre personne aussi a un rythme émotionnel. Donc, l'idée, c'est de ne pas se précipiter non plus. Il y a une ouverture vers un nouvel amour ou une nouvelle manière d'aimer. Vous méritez l'amour, bah oui, vous méritez d'être aimé. Donc vous voyez, les choses vont s'améliorer, mais je pense que vous allez avoir une petite, pas une petite secousse, mais une prise de conscience. Alors je vais prendre un autre oracle pour voir je vais demander ce qui s'est passé, d'accord, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, parce que là on a la suite, j'ai l'impression. Le monde animal, quelqu'un qui est dans les instincts, les bas instincts. Donc peut-être que justement il y a une animalité qui revient dans le sens pas bestial, mais vous retrouvez une puissance, une force où vous ne cherchez peut-être pas à comprendre. Le monde animal, alors oui, il y a eu un chagrin ici. La loi, l'illusion. Peut-être on a ici quelqu'un qui s'est fourvoyé. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez cru très fort en quelque chose qui n'a rien donné. Et maintenant, on vous dit, il y a une autre voie pour vous. Ok, donc on va voir ce que ça nous dit. La nuit. Alors la nuit, c'est l'obscurité. Justement, on retrouve l'isolement et le nadir. Mais l'isolement, c'est fait pour se recentrer. Et on a aussi le désert qui est tombé. Le désert, quelque chose qui n'a rien donné, qui est stérile, qui est vide. Mais avec la nuit et le désert, justement, ça vous permet de reprendre votre instinct animal, votre pouvoir interne, c'est-à-dire voilà, vos ressentis, vos capacités aussi de ressentir les choses, de peut-être percevoir un danger, parce que l'animal, hein, il réfléchit pas, il sent un danger, il se carapate. Donc voilà. Le désert... C'est aussi une traversée. Souvent, le désert, on se retrouve seul, on se retrouve dans le vide, c'est-à-dire que voilà, on traverse quelque chose qui est linéaire, qui ne donne rien, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de, comment dire, de relief, et ça permet, alors on dit hein, souvent, moi j'avais lu ça, que dans le désert, on entend son cœur battre et on entend aussi, on a l'impression d'entendre son cœur, son sang circuler. Et du coup, ça permet justement de se réaligner à soi, de s'écouter soi. Moi, je le vis comme ça. Et quand on traverse la nuit et le désert, ça peut être la nuit noire de l'âme. Il y a cette notion de vraiment...
traverser quelque chose pour aller vers la lumière, hein. De toute façon, le soleil se lève tout le temps. Donc après la nuit, on a quoi? On a le jour. Donc ici, gardez espoir sur le fait que les choses vont s'améliorer. Mais là, dans le contexte, voilà, on a vraiment la confirmation que quelque chose n'a rien donné, mais que finalement, c'est pour vous permettre de retrouver votre nature, votre véritable nature. Avec le monde animal, on est dans la... Comment dire? La bestialité, voilà, il n'y a pas de cognitif, on ne cogite pas quand on est un animal. Vraiment, on agit avec nos instincts, nos pulsions. Je vais prendre le Béline. Perturbation, mensonge, voilà, il y a quelque chose qui a été perturbé. Et que finalement, vous mettez dans une boîte, hein. J'ai l'impression que vous acceptez la situation. Changement. On vous parle d'honneur, donc vous voyez que vous allez avoir un cadeau, une récompense. Trafic, campagne, départ. Ok. Allez. Méchanceté. Ouais, puis vous mettez aussi un terme à quelque chose qui ne donnait rien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des conflits, peut-être quelqu'un de méchant. Et vous vous dites, ok, ça sert à rien, moi je pense à moi, je me préserve. Et voilà, si c'est comme ça, vous savez quoi faire de toute façon. Même si on est attaché à une personne, ça ne justifie pas qu'elle nous traite comme ça. Donc voilà, ça s'applique à tout le monde. Alors, changement, honneur, méchanceté. Qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre, s'il vous plaît? La justice. Alors là, la justice, dans l'oracle lumière, c'est plutôt les conflits. On retrouve cette notion d'arme ici. Avec la justice et l'arme, moi j'ai l'impression justement que vous mettez en lumière le pourquoi du comment. Il y a eu des conflits. C'est aussi la balance, hein, c'est-à-dire que là, on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Et j'ai l'impression que vous allez arriver très vite à la conclusion que non, et que vous méritez un renouveau, vous méritez quelque chose de mieux. À l'amour, voilà, on a l'amour en dos de deck. Donc vous voyez... Vous méritez l'amour, et quand bien même il y a quelque chose de très puissant, vol, perte et déplacement, route, vous voyez, emprisonnement. Donc là, vous allez bouger, vous allez sortir de cette prison dans laquelle vous vous trouviez pour aller vers un nouveau vous, un nouveau type de relation en fait. Ok, alors on va aller voir ici. Là, il y a trop de cartes. Hop, hop, hop. Nuit noire de l'âme, voilà, j'en parlais. Donc, nuit noire de l'âme, on a quelqu'un qui se trouve plongé dans le dark. Hein. C'est vraiment, voilà, le vide intersidéral. Il y a une petite lumière derrière, mais pour l'instant, cette personne, elle n'est pas bien. Donc, peut-être que là, si vous avez un partenaire, si vous êtes dans une relation, moi, c'est vraiment mon ressenti. Si vous êtes dans une relation, peut-être que cette personne traverse ça. Et si vous êtes en séparation ou célibataire, si vous n'avez personne dans votre vie, on vous dit que vous êtes peut-être dans cette période-là, vous êtes en train de la terminer. Derrière, on a quoi? Mission divine. Donc là, c'est peut-être aussi comment dire, une illumination, une prise de conscience qu'il est temps de bouger, il est temps de comprendre que vous ne pouvez pas alimenter quelque chose qui ne peut pas être alimenté en fait. Comme ça, voilà, vous vous recentrez sur vos énergies, vous attirez quelque chose de mieux et ça vous permet justement de sortir de prison. Hein. Derrière l'emprisonnement, on a déménagement. On a encore les liens familiaux avec les parents derrière. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui de toute façon ne donne rien. Donc autant penser à vous. On vous parle de 5e dimension et de justice divine. On a encore cette notion de justice. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans la 5D qui va arriver. C'est peut-être un nouvel amour. Mais que pour l'instant, voilà, il y a quelque chose qui de toute façon ne donnera rien. Donc sortez de la situation. Parce que si c'est vous, eh bien vous avez quelque chose de mieux derrière. Et si dans la relation, la personne se trouve comme ça... Je suis désolée, je suis malade. Si la personne se trouve comme ça vous dit que vous ne pouvez rien pour elle. C'est elle de se sortir de ce mauvais pas, de cette mauvaise passe. La nuit noire de l'âme, c'est très difficile. Hein. C'est vraiment voilà, des idées noires, une volonté d'être dans la solitude la plus profonde. Donc vous ne pouvez rien faire finalement. Ok, donc si c'est pas vous, c'est l'autre. Alors... Décidément. Pour les balances, s'il vous plaît, comment ça évolue?
Voilà, on vous parle de détachement, de masque et de solitude. Donc là, il est temps de retrouver, on va dire, la véritable solitude. Peut-être que, voilà, j'ai le chakra-gorge qui commence à se bloquer. Peut-être que justement, on a encore cette notion de masque, mensonge, masque. La personne, vous avez besoin de vous détacher parce que là, soit la personne porte un masque et elle a envie d'être seule de toute façon. Et que vous, votre but, c'est d'être dans le bonheur. Hein. En d'autres decks, là, on vous dit, il y a le bonheur ici. Donc, finalement, en vous détachant, et on a encore cette notion de deuil, hein, en vous détachant de la situation, ça va vous permettre d'y voir clair et d'entamer une phase, alors soit de solitude pour avoir les bonnes réponses, hein, c'est ce que je vous disais, parce que quand on traverse ce désert, déjà ça ne dure pas éternellement, et puis en plus de ça, vous allez vous éloigner de la situation, détachement, déplacement, route, voyage, on a cette notion de se séparer de quelque chose pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir s'éloigner, pour pouvoir se retrouver seul, ou tranquille en tout cas, mais c'est peut-être la personne hein, qui là, moi j'ai plutôt l'impression que la personne va vous, on va demander, et c'est comme si vous réalisiez, alors est-ce que ça va être dû à une discussion un peu houleuse où vous allez vous rendre compte des choses? On va demander justement aux oracles. J'en ai perdu un dans la foulée. Ah bah non, je l'ai déjà tiré. Désolée. Je me disais, oui, il manque l'oracle, l'amour. Alors, distance, ambition, recul, éloignement. Ici, on vous dit de vous éloigner, vraiment. Le message est clair, hein. Et que vous avez plus d'ambition. Et finalement, voilà, on a la route qui se trace. Et puis vous allez suivre votre chemin. Vous comprenez que votre chemin est ailleurs dans une situation, dans la situation sentimentale, que les choses sont en train de se dégrader, qu'elles tombent en ruine. On a la banqueroute ici, un bankruptcy, je pense que c'est la banqueroute. Donc voilà, quelque chose qui se dégrade assez vite d'ailleurs. Mais on vous dit, voilà, vous avez l'opportunité de rester stoïque par rapport à la situation. Déjà d'une parce que vous le savez, et en plus de ça, parce que derrière, vous avez quand même la réussite. Vous comprenez, voilà, stérilité derrière, hein. Vous comprenez que quelque chose ne donnera rien. Et finalement, c'est bien de penser à soi. Quand c'est comme ça, c'est bien de voir les choses en face et de se dire, voilà, je dois partir, je dois me préserver. On a l'imbroglio, la confusion. De ça, on vous dit que vous aurez la souplesse, hein. On a le roseau et puis l'indécision. Justement, moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez prendre votre décision. Regardez, vous avez l'allégresse, effervescence, réjouissance, enthousiasme. Ça va vous permettre de retrouver toute une énergie, justement, parce que ça, c'était une fuite énergétique, hein. Cette situation, elle vous tirait vers le bas et justement, vous prenez la décision de vous tirer vers le haut vous-même. Et puis là, on retrouve l'osmose, l'harmonie, la foi, la plénitude. Donc là, vous vous retrouvez soit dans la relation, soit avec quelqu'un de nouveau, mais ça permet justement l'arrivée de quelqu'un de bien mieux dans votre vie sentimentale. Alors, je ne sais plus pour qui je l'ai dit, hein, mais il y a eu un autre signe pour qui c'était le cas. Et finalement, c'est en complète, on va dire, logique. On va dire, c'était la conclusion logique de leur année. Donc, voilà. Passion, désir, ferveur, élan. Donc là, vous retrouvez tout un élan, toute une énergie passionnée, passionnelle, du désir aussi. Je pense que d'une relation qui ne donnait rien, vous allez retrouver une nouvelle relation qui donne quelque chose cette fois-ci. Mais soit ça va passer par une séparation avec une personne, soit ça va passer par une séparation avec une attitude, un comportement, un schéma. Amour romantique qui arrive, donc vous voyez ce que vous disent les anges. Attendez-vous à un signe. Donc ici, voilà, il y a un support hein, aussi du ciel en ce moment. Donc, ayez confiance. Ça dépend de vous. Donc là, on vous dit it's up to you. Hein, c'est vraiment oh, vous voyez, moi je vis comme ça. Choisissez une nouvelle direction. Donc voilà, c'est vraiment... Après, si vous avez envie d'encore expérimenter dans la relation, voilà, ne laissez pas vos ailes se plomber ou brûler, d'accord? Ne vous brûlez pas les ailes dans cette histoire. Voilà, peut-être que pour l'instant, ça n'arrivera pas. Maintenant que vous le savez, on vous parle de grands changements positifs. Donc, gardez ça en tête, hein, de grands changements positifs
communiquer clairement. Donc peut-être que vous allez mettre un terme justement parce que vous comprenez que ça ne donne rien et vous avez envie de quelque chose de bien mieux dans votre vie. Allez, une carte, s'il vous plaît, un message. Voilà, hop. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, les flammes jumelles, tout ça, attention à ça, parce que des fois, on croit être dans une relation flamme jumelle et pas du tout. C'est juste quelqu'un qui traite mal, voilà. Donc, laissez-la vivre, hein, vivez votre vie, c'est surtout l'important. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, trouvez une relation qui vous équilibre. Si vous sentez que vous êtes le seul à faire le boulot, eh bien, il y a mieux hein, aussi. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, il y a un miroir aussi. Hein. C'est-à-dire, voilà, quand vous voyez les choses en face, vous vous dites, ben, finalement, moi j'ai envie de ça. Et donc, je vais aller vers du mieux, d'accord? Votre scope énergétique, il est tourné vers du mieux, il n'est pas tourné vers quelque chose qui ne donne rien. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre grâce à ça. Vous avez un nouvel amour, de bonnes surprises qui arrivent, donc gardez ça en tête. Voilà, pour vous, mes très chers. N'oubliez pas, hein, si vous avez envie de bosser, vous retrouvez sur mon blog ou sous la vidéo eh bien, des liens qui vont vous permettre de travailler, des vidéos, des livres, des conférences, voilà, qui vont vous permettre des méditations, qui vont vous permettre eh bien, de travailler sur vous et d'aller vers du bien mieux. Voilà, mes très chers, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, un beau mois de décembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!